Michel, on est sur le site d'une ancienne mine d'extraction et de traitement du quartz et du silicium, qui est d'ailleurs l'un des minerais les plus communs de la Terre. Mais avant de tomber dans l'histoire de la mine, c'est important pour les gens de se rappeler la loi des mines de 1880. Oui, la loi des mines de 1880 disait ceci. Quand vous êtes propriétaire d'un terrain, le sous-sol ne vous appartient pas. Le sous-sol appartient au gouvernement et le gouvernement peut le céder à des compagnies forestières en retour de redevances. Or, c'est une loi qui s'applique partout au Québec. Mais pour revenir un peu à ce que vous me disiez tout à l'heure, oui, vous avez raison, c'est très abondant. On calcule quand même que 60 de l'écorce terrestre est faite en silice. Mais souvent, le silice, c'est réuni à d'autres minéraux. Ce n'est pas un minéral qu'on trouve très souvent seul. Il est souvent avec d'autres minéraux, dont le quartz en particulier. Et puis aussi, ce qu'il y a aussi de particulier, c'est que ça a divers usages. On peut s'en servir pour faire du verre, on peut s'en servir pour faire du ciment, on peut s'en servir aussi dans des produits cosmétiques, on se produit aussi dans des produits pharmaceutiques. Donc, ça a de multiples usages. Or, ici, en 1935, on va séparer le quartz du silice, du silicium. Et c'est là qu'on va décider de faire d'abord une mine sous terre, puis après ça, ils ont choisi d'aller à ciel ouvert. Pourquoi? Bien, parce que quand il était sous terre, quand on sépare le quartz, qu'on veut séparer le quartz, on fait de la poussière. Ah, il y a de la poussière de silice qui se répand. Donc, dans des mines, c'était très, très mauvais pour la santé des différents travailleurs. Donc, on a décidé de faire une mine à l'extérieur. Mais la mine à l'extérieur, on faisait sauter ça à dynamite. Puis quand les morceaux étaient trop gros, bien, c'était des ouvriers qui devraient briser les morceaux. Là, on les amenait à l'usine, parce qu'il y a toujours une usine, et on traite. Mais on le traite pour diviser le quartz du silice. Et là, qu'est-ce qui arrive? Bien, il y a de la poussière. Il y a de la poussière dehors, il y a de la poussière en dedans. Puis imaginez-vous, dans l'intérieur d'une usine qui est presque fermée, bien là, il y a de la poussière. Et puis, le silice, respirer un petit peu, c'est pas tellement grave. Mais si vous en respirez beaucoup pendant longtemps, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça attaque les poumons. Ça attaque les poumons et ça peut conduire à différentes maladies, dont la silicose ou la tuberculose ou la pneumonie. Mais voyez-vous, c'est ça, parce que là, en 1948, il y a un journaliste qui s'appelait Burton Leroux. Burton Leroux. Lui a écrit un article sur la mine parce qu'il avait entendu parler des maladies. Et ça a beaucoup dérangé, cet article-là. Oh oui, c'est très dérangé. D'abord, plus qu'un article, c'est le numéro complet de la revue Relations publiée par les Jésuites. Un numéro complet. Alors, Burton s'était rendu compte d'une chose. C'est qu'entre les années 35 et, si vous voulez, 1948, il y a au moins une quarantaine de personnes qui sont décédées de la silice. Et la plupart de ces gens-là sont enterrés dans le cimetière pas loin d'ici. Fait que donc, il est sûr que c'est une quarantaine, mais il y en a probablement plus. Or, lui, il s'est appliqué, il dit, comment ça se fait que c'est arrivé, ça? Comment ça se fait que ces gens-là sont morts? Et il dit même, au début de son article, qu'au-dessus de Saint-Rémy, il flotte toujours un petit genre de nuage de couleur jaunâtre. Faisant référence probablement à la poussière. Bien, c'est la poussière qui monte, c'est la poussière qui monte. Fait que donc, la première chose qu'il se rend compte, c'est qu'il dit en tout cas, c'est que les ouvriers se protègent, sont mal protégés. Ils ont juste qu'un masque, mais le masque n'empêche pas la poussière de rentrer. Et même, à un moment donné, ils enlèvent leur masque pour travailler, etc. Donc, il déplore, si vous voulez, les conditions sanitaires dans lesquelles les ouvriers travaillent. Deuxièmement, il va plus loin que ça. À ce moment-là, quand un ouvrier est blessé ou a une maladie industrielle, il peut recevoir une indemnisation. Or, il se rend compte que pour le silice, il faut que les gens aient travaillé 5 ans dans la mine avant de pouvoir être éligibles à recevoir une indemnisation. Or, il se rend compte, ça n'a pas de sens. Il dit, il y a des gens qui travaillent 1 an, 2 ans, puis ils tombent malades. Bien là, il se ramasse avec aucun revenu ou presque rien. Bon, troisièmement, il se rend compte aussi qu'au niveau judiciaire, il donne un très bel exemple, il y a des veuves ici. Des veuves qui, à un moment donné, ont perdu leur mari. On les appelle les veuves blanches. Eux autres, ils ont intenté une poursuite pour obtenir une indemnisation, mais le procès s'est perdu dans les méandres de la justice. Vous savez comment ça arrive. Mais sans savoir qui avait raison, qui avait tort dans ce conflit-là, Michel,
Il y a quand même eu des conséquences qui ne sont pas juste négatives à cet événement-là. Bien, il y a eu des conséquences, oui, d'abord négatives. C'est que celui qui était directeur de la revue Le Relation, le père d'Auteuil, je ne me rappelle plus de son autre nom, le père d'Auteuil, il a perdu son emploi, puis on l'a envoyé dans une mission en Amérique du Sud. Ou en tout cas, un peu en dehors du Québec. Et, conséquence, mars, la revue, où, au début de l'été, on ferme la mine et on démantèle la mine en juillet. Donc, plus de mine, 48. Ça a eu des conséquences aussi, on peut dire, à long terme ou à moyen terme. C'est que là, ça a amené une certaine révision de la loi des mines, plus particulièrement au niveau des mesures sanitaires. Et deuxièmement, ça a amené aussi si vous voulez, de précision au niveau de la CSST, les accidents de travail, et les maladies industrielles qui, à ce moment-là, étaient plus ou moins, si vous voulez, reconnues, bien, on a essayé d'améliorer. Puis en même temps, quand ça s'est produit ici, après coup, ça a commencé à Thetford Mine pour l'amiante, l'amiantose, et là, bien, ça a fait tout ça ensemble. Ça a fait, si vous voulez, brasser pas mal de choses au Québec. Et il y a beaucoup de gens qui s'en sont mêlés. Mais au niveau de la CSST, Michel, c'est là où les conséquences ne sont pas que négatives. Il faut savoir que... Non. Au contraire, ça a eu des conséquences positives. Ça l'a amélioré. Ça l'a amélioré la loi, comme ça a amélioré la loi des mines. Non, il ne faut pas juste des conséquences négatives, au contraire. Et les gens d'ici, Michel, n'oublient pas, il y a d'ailleurs une belle statue du Sacré-Cœur qui a été érigée en commémoration des événements qui sont survenus ici en 1948 devant l'église du secteur Saint-Rémy. Oui, et je pense qu'ils veulent faire même plus. Il y a le projet de faire un centre d'interprétation où on parlera, si vous voulez, de la mine, de la tour et du moulin à Thomas. Et donc, pour, dans le fond, faire connaître les restes-là du patrimoine importants qui sont ici à Saint-Rémy.